Petit ajout par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que quand on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans les cryptos, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que cette crypto, quelque part, appartient ou a été créée par une entreprise? Si elle a été créée par une entreprise, là, j'ai envie de dire prudence, parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui détient tout ça. L'entreprise se fait attaquer, bah, c'est fini, quoi, Oui, le ça c'est risque est vu, hein. énorme. Mmh. Par contre, quand c'est une blockchain qui a été créée par des gens, des personnes assez géniales dans leur domaine et qui, ont complètement abandonné les voilà, la blockchain maintenant est immuable, elle tourne toute seule, il y a plus besoin d'eux. Ils n'ont plus les accès et cetera. Plus personne n'a l'accès, ça appartient complètement aux gens. Ça n'appartient pas à une entreprise et c'est parti dans tout un tas de nœuds, des milliers de nœuds dans le monde. Voilà, ces blockchains-là sont intéressantes. Les blockchains qui sont vraiment quelque part un business, une entreprise très proche, qui a la main dessus, là, en effet, on peut se dire, au jour de demain, un gouvernement l'attaque, on le voit aux États-Unis, on le voit dans certains pays. S'ils attaquent ces choses-là tout de suite, c'est à beaucoup plus risque. Donc, il y a vraiment, ça demande de bien connaître quelles sont les vraies blockchains authentiques, quelles sont celles qui sont à risque, parce que les deux existent en effet. Bah, encore une fois, centralisé, décentralisé. C'est-à-dire qu'une vraie blockchain totalement décentralisée, même ses créateurs n'ont plus aucun contrôle dessus. Exactement. Au bout d'un moment, ils abandonnent le contrôle ou ils ont conçu la chose pour que dès le début, il ne l'est pas, ou en tout cas, ça y est, le code est lancé, tout est verrouillé, ça tourne tout seul, et maintenant, même eux n'ont plus la main. Ils ne peuvent plus rien y toucher.